Je m'appelle Carlos Bader et j'appartiens à l'équipe de recherche SE2E. Donc SE2E signifie Système Communication et Électronique Embarquée. L'équipe de recherche SE2E est localisée dans le campus de Rennes et qui appartient à Centrale Supélec. Cette unité de recherche appartient aussi à l'IETR, qui est l'Institut électronique et de télécommunications de Rennes, qui est une UMR du CNRS. Alors SE2E est formé de 10 enseignants-chercheurs permanents, plus 12 doctorants et 3 postdocs. L'équipe a une forte présence au niveau national et nous avons relativement des coopérations avec des industriels français comme Thales, Zodiac, Airbus, Cassidian et Orange. À l'international aussi, l'équipe est très présente et a des accords de recherche et de co-tutelle avec le Trinity College of Dublin et l'Université technique de Sydney, au Macquarie de Sydney, l'Université de Zhejiang en Chine, qui est une des top 3 universités en Chine, et d'autres universités comme le Liban, Tunisie et ailleurs dans le monde. Les applications de nos recherches, elles se focalisent essentiellement sur les communications numériques en général, la téléphonie mobile, donc nous on se projette sur la 5G, l'intelligence artificielle et aussi ce qu'on appelle les smart grids, ou les cités ou les villes intelligentes, ce qu'on appelle les smart cities. Je suis Raymond Foy, je suis doctorant dans l'équipe SC2E de Centrale Supélec Campus de Rennes et je travaille depuis 1 an et demi sur l'intelligence dans les réseaux d'objets connectés. En fait, on estime qu'en 2050, on aura 10 fois plus d'objets connectés que de personnes. Ça va créer des nouveaux usages et ces nouveaux objets connectés, ils vont communiquer et donc créer un trafic qui va devoir s'ajouter et coexister avec le trafic actuel généré par le Wi-Fi ou la téléphonie mobile. Dans notre équipe, et ce qu'on veut faire nous, c'est on est convaincu et on veut montrer que rajouter de l'intelligence sur les objets connectés et dans ces nouveaux usages va permettre d'améliorer cette coexistence-là et donc d'avoir un effet positif à la fois va permettre à la fois de maintenir la qualité de service des réseaux existants et d'obtenir une qualité de service suffisante pour les nouveaux usages et pour les objets connectés. Pour ça, on va utiliser des algorithmes de machine learning qu'on va appliquer et qui vont permettre aux objets de savoir quelle partie du spectre, quels espaces lui sont laissés libres pour ses communications, qu'est-ce qui est occupé par le service existant et qu'est-ce qui est libre pour lui. Il va apprendre où est-ce que les réseaux Wi-Fi actuels, les réseaux mobiles communiquent et où est-ce que lui, il va pouvoir s'insérer, où est-ce qu'il va pouvoir communiquer. Et c'est ça l'objet de cette démo et c'est ce qu'on démontre dans cette démo. On montre l'efficacité de ces algorithmes-là dans l'insertion de nouveaux usages dans des usages existants. Les résultats qu'on obtient sur cette démonstration-là, c'est qu'on a un taux de succès sur les communications de notre nouvel usage qui passe de 60% à plus de 85% grâce à nos algorithmes d'apprentissage et de machine learning. Je m'appelle Quentin Baudinier et je suis doctorant ici sur le campus de Rennes de Centrale Supélec au sein de l'équipe SC2E. Et je travaille depuis 3 ans sur la coexistence entre systèmes de communication hétérogènes dans les réseaux de 5e génération, ce qu'on appelle la 5G de manière générale. Alors, dans notre équipe, on a à cœur d'allier la théorie à l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de valider les concepts qu'on a développés de manière théorique ou par pure simulation via des expériences. Et donc pour ça, en fait, on a conçu un banc de test de radiologiciels. Et donc tout simplement, ça nous permet d'émettre des signaux vraiment dans le monde réel, des signaux radio, et donc vraiment de valider nos concepts. Et donc c'est très intéressant, ça nous permet aussi de travailler beaucoup avec les étudiants du campus. Par exemple, on a des étudiants qui viennent de faire un projet très intéressant où ils ont reproduit de manière logicielle un standard domotique qui est assez connu, enfin assez utilisé, qui s'appelle le standard OMISI, où donc tout simplement, on a une petite télécommande ici et puis on a une prise connectée qui est là. D'accord, et cette prise connectée, elle est connectée à cette lampe. Et donc on peut tout simplement éteindre ou allumer. Donc là on voit, grâce à notre analyseur de spectre, on voit le signal qui est envoyé par la télécommande. Donc ça c'est intéressant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que les étudiants ils ont réussi à décortiquer ce standard et à le recréer de manière logicielle pour que nous, derrière, on puisse vraiment l'utiliser dans nos applications. Et donc aujourd'hui, on a du coup un logiciel qui nous permet vraiment d'allumer
et d'éteindre cette lampe alternativement grâce tout simplement à notre ordinateur et à notre bande test. J'ai juste à lancer le logiciel et on va voir, voilà, donc le logiciel vient allumer puis éteindre la lampe. Et donc c'est intéressant parce qu'on est capable de communiquer de manière logicielle avec des objets du monde réel. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est aussi intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre les signaux qui sont utilisés par tous ces standards. Donc là, par exemple, ce qu'on observe, c'est le signal qui est reçu par la prise connectée à chaque fois qu'on lui demande de s'allumer ou de s'éteindre. Ce band test, comme j'ai dit, nous permet de faire des projets très intéressants avec les élèves du campus, mais ça nous permet aussi de valider des concepts qui sont vraiment au cœur de notre travail de recherche et qui sont vraiment à la pointe de ce qu'on fait au niveau recherche tous les jours. Donc moi, par exemple, dans mon travail de recherche pendant ma thèse, j'étudie la coexistence entre différents systèmes qui ont des formes d'ondes et des caractéristiques différentes au sein des réseaux 5G. Alors, donc ici, par exemple, on a une démonstration où on a 3 utilisateurs. On a un utilisateur, alors c'est cette plateforme ici, qui est un utilisateur 4G classique qui utilise exactement le même type de signal que n'importe quel téléphone aujourd'hui. On a un utilisateur ici qui correspondrait plutôt à la station de base des réseaux, donc qui est vraiment le récepteur. Et donc on a une communication de type 4G entre cet émetteur ici et ce récepteur ici. Et donc cette communication, on la voit ici. Elle a lieu sur 2 bandes distinctes et on a en fait un trou au milieu de ces 2 bandes. Et donc tout le challenge de la coexistence dans les réseaux de 5e génération, ça va être d'utiliser un maximum tout le spectre qui est disponible, parce que le spectre, ça coûte vraiment très cher aux opérateurs. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, comment on va faire pour venir s'insérer ici dans ce trou. Et donc pour ça, on a développé des systèmes différents basés sur des signaux qui ont des paramètres différents de ceux d'un système de 4e génération. Et donc c'est ce qu'on vient tester dans cette démonstration. Donc ici, on vient rajouter un 3e utilisateur qui va être notre utilisateur qu'on va pouvoir appeler l'utilisateur de 5G et qui va utiliser un signal différent. Alors donc je vais le montrer là. Donc on va venir insérer petit à petit dans notre spectre un 2e signal. Voilà, ici en rouge. Et du coup, là où c'est intéressant en fait, c'est que si on regarde le signal 4G, bah, ce signal il est très moche parce qu'on lui demande d'occuper 2 bandes ici, mais il bave énormément sur les côtés. Alors que le signal 5G en rouge ici, il est mieux travaillé et du coup il est vraiment très très bien localisé en fréquence et du coup on espère pouvoir s'insérer sans interférer. Et alors en fait on espère pouvoir faire ça et donc tout le travail de recherche qu'on a fait ici, c'est d'essayer vraiment d'étudier un maximum l'interférence qu'il y a entre ces 2 systèmes quand ils coexistent. Alors il y avait des modèles dans la littérature pour ça, mais ils n'étaient pas tout à fait précis. Donc nous, on a développé des nouveaux modèles qui sont plus précis et en fait, on les a d'abord développés de manière théorique et ensuite on les a validés en simulation et grâce à notre bande test, on est maintenant capable de les valider de manière complètement expérimentale. Et du coup, comme ça, on a bouclé la boucle et on est sûr que ce qu'on a dit de manière théorique est valable dans le monde réel. En ce qui nous concerne, nous, comme équipe de recherche, nous nous projetons dès maintenant sur ce qu'on appelle Beyond 5G, ça veut dire les systèmes de communication plus lointaines que la 5e génération. Là, le focus est essentiellement sur les systèmes de communication à terabits par seconde. Ce sont des systèmes de communication à très haut débit, 10 000 fois plus de ce qu'on conçoit actuellement pour la 5G. Alors les bandes de fréquences de ces systèmes de communication, elles sont très hautes, elles sont de l'ordre au-dessus de 90 GHz jusqu'à 300 GHz dans la bande de communication. C'est une bande qui est limitée dans la distance de communication, mais à très fort débit. Alors là, nous sommes en train de frapper la porte à ce qui est la limite en ce qu'on connaît les communications sans fil et aussi les communications optiques. Là, on touche la frontière. Alors, il se peut que dans le futur, on serait ramené à mélanger ou à mixer 2 connaissances actuellement qui fonctionnaient de manière parallèle, qui est le monde de l'analogique et le monde du digital.
Dans cette partie, ce type de communication terabits, terabits communication, nous sommes appelés à mixer ces deux connaissances, chose qu'on ne sait pas faire actuellement, mais que nous sommes en train d'y travailler pour trouver des réponses et des solutions à cette nouvelle ère qui s'ouvre devant nous.